plaît, tu vois. Et c'est là qu'il y a eu ce mélange qui a fait que ça a accroché, en fait, tu vois. Et ça te vient, les idées te viennent comme ça, innovatrices dans ta tête, ça sort les idées, tu te Exactement. dis, est-ce que tu fais un plan avant une franchement, je vais être honnête avec toi, j'arrive à construire le plan dans ma tête étape par étape. J'arrive à voir la création. Il y a des détails techniques que j'ai besoin d'appliquer, même si j'arrive à les visualiser. Mais j'arrive à construire toute la partie principale de ma pièce dans ma tête. Ça veut dire que si je me mets une pièce dans la tête, j'arrive à la construire avec les fruits. Voilà, je sais qu'il faut que je choisisse ce fruit-là avec cette texture. Par-dessus, il faut que je mette ce fruit-là. Enfin, j'arrive à visualiser vraiment l'enchaînement complet de la création. Et tu travailles avec le monde entier, tu as des fournisseurs qui sont du monde entier pour avoir les meilleurs produits de la qualité. Exactement, tout le temps. D'ailleurs, là, je vais en Espagne en mois de septembre, je vais aussi au Cameroun. En Espagne, je vais aller représenter la marque Glamour, qui est une des plus belles marques dans les fruits, que ce soit ananas, au niveau mangue. C'est un scoop que tu nous donnes là où tu l'as Ouais, c'est un scoop, c'est vrai que je ne l'ai pas encore donné. Sympa. Je l'ai pas encore donné, c'est la première fois, je le dis. C'est vraiment gentil de ta part. Et donc, du coup, on va faire un gros show pendant 3 jours en Espagne. Donc pour tous ceux qui travaillent dans le fruit et légumes, justement ils vont aller dans ce salon-là. Ils ne savent pas encore que je serai chez Glamour, maintenant ils le savent. Mais voilà, on sera avec Glamour partenaire pour présenter des créations de fruits avec des fruits de chez Glamour. Et comment es-tu arrivé? Parce que tu es arrivé sur Paris, il a fallu se faire un nom dans le milieu. Tu t'es installé dans ta première boutique dans le 16e, c'est ça? Ouais, en fait honnêtement ça a été très difficile d'imposer mes créations au début, même jusqu'à maintenant je me lève tous les jours pour essayer de mettre mon travail en avant. Tu sais, quand tu arrives avec de la nouveauté, ça fait peur déjà en règle générale pour certaines personnes. Beaucoup de concurrence. Voilà, déjà c'est la première chose. Et quand tu arrives justement d'une culture différente aussi, même si je suis né en France, que j'aime mon pays, c'est difficile aussi de s'imposer, d'imposer des créations. Donc j'ai toujours compris qu'il fallait que je me batte 2, voire 3 fois plus. Même s'il fallait que je fasse des nuits blanches, c'était pas 1, c'était pas 2, c'était pas 3, c'était des enchaînements pour acquérir une expérience, une qualité de travail irréprochable. Je savais que j'avais pas le droit à l'erreur en fait, tu vois. On dit tout le temps que tu as le droit à une erreur, tu as le droit à 2 erreurs. Moi je partais toujours du principe, comme aujourd'hui avec toutes mes équipes et mes boutiques, on n'a pas le droit à l'erreur. Le client, quand il vient chez nous, c'est une expérience. On a le droit à 1% d'erreur. Même le 1% que tu me cites, je te jure, c'est cette pression que j'ai au quotidien, ça me dérange. Parce que j'ai besoin que chaque client vive une expérience qui est unique. J'ai besoin, tu sais, aujourd'hui, je me suis pas imposé parce que je m'appelle Athènes Barbouche. Je me suis imposé parce que par mon travail, c'est mes créations qui ont été mises en avant, c'est mes créations qui ont été demandées dans certains événements et aujourd'hui qui sont demandées dans certains lieux incroyables. Et j'en suis fier. Parce que ça a été un combat, comme tu me disais tout à l'heure, comment tu as trouvé ces idées, c'est beaucoup de... Un parcours de vie difficile pour beaucoup de sacrifices aussi, beaucoup de sacrifices. J'ai pas honte de te dire qu'aujourd'hui, voilà, je